bouchon d'oreille obligatoire pour les 12 000 spectateurs. Et nuit magique dans le chaudron de Bernay. C'est plus intéressant bien sûr parce qu'on voit les flammes qui sortent des véhicules et l'effet lumineux avec les projecteurs, c'est beaucoup plus joli à voir. C'est un vaste champ où se côtoient plusieurs corps de métier. Même que Pascal. À J-2, tout le monde travaille d'arrache-pied pour donner à ces lieux l'apparence d'un terrain de jeu. Beaucoup de travail en très peu de temps, puisqu'en fait aujourd'hui il n'y a rien et samedi il y aura beaucoup de monde au même endroit. Vous l'aurez compris, le tracteur pooling est une institution à Bernay. Et la Madeleine de Proust de Joseph Leroy. Il faut que tu me dégages les portes des chauffe-eau là-bas. Depuis 1984, il est de toutes les éditions, fidèle dans l'organisation d'un événement devenu incontournable. Bonjour. En Europe. Tu me le mets là au bout du poteau téléphonique et la porte vers la route. Le président de l'association normande de tracteur pooling est attentif aux moindres détails. Tout doit être parfait, à commencer par la piste. Bâchée. C'est pour éviter que ça s'évapore de trop. Parce que je dirais qu'il faut que l'argile soit bien imbibée d'eau. Il faut qu'elle soit grasse. Et donc ça fait un effet de condensation et on garde l'humidité sur la piste. À l'origine de ce grand raout, deux agriculteurs de Bernay, subjugués par ces monstres de puissance. C'était en 1983, plus de 30 ans après. Le tracteur pooling a définitivement tracé ici son sillon. Une ambiance particulière ici. Ah ouais, là c'est le chaudron. Je peux vous dire que moi j'ai fait toutes les pistes de tracteur pooling de France. Je les ai faites pendant 30 ans. Et il n'y en a pas une seule qui arrive à la cheville de Bernay. Elles sont dans les bungalows. Ouais, elles sont dans les bungalows. Retour à notre fil rouge consacré au tracteur pooling de Bernay. Si la machine de Grégory U n'est pas la plus puissante du plateau, elle fait assurément partie des plus éclatantes. Cette TWD de 2 tonnes 6 martyrisera pour la 5e fois la piste de Bernay. Le grand jour c'est demain, mais avant Grégory et son team ont vécu une course contre la montre. Ça fait à peu près 2 mois qu'on travaille presque à 3-4 personnes, donc le samedi et le dimanche et les jours fériés justement pour pouvoir être prêt en temps et en heure et d'avoir une machine compétitive. « 15e participation pour Grégory, et à chaque fois, c'est le même manège. Ou quand un tracteur en tire un autre, la manœuvre est délicate et le chemin jusqu'à l'atelier semé d'embûches. Un petit peu par là, pour le seuil. À Bernay, Grégory sera le pilote de ce dragster. Le tracteur pooling est une affaire de copains et une histoire de famille. Dans le staff, on retrouve le frère Benoît, celui qui dirige les opérations, et vous éclaire sur la motorisation. C'est un moteur V8 d'origine automobile Chevrolet, donc une motorisation américaine. Et donc c'est une motorisation qu'on va faire évoluer pour atteindre les 1800 chevaux. Consommation de ce monstre gavé au méthanol, 12 litres au 100 mètres, bien entendu. Dans le camion, le TWD va bientôt prendre la place du vieux tracteur de compétition des frères U. Une fratrie qui vous dira que le tracteur pooling n'est pas uniquement réservé au monde agricole. Moi, je suis géographe, donc vraiment technique dans la mécanique, hein, vraiment. Mais je suis né tout petit dedans, voilà. Nos oncles ont commencé dans cette discipline-là. Ils auraient fait du domino, on ferait peut-être aujourd'hui du domino. C'est sûr que à transporter, c'est moins facile, c'est tout. Voilà. Suite de notre fil rouge consacré au tracteur pooling de Bernay. Le show a enfin commencé. Le tractodrome est en ébullition. L'heure du grand frisson pour Grégory U et Excalibur, sa TWD de 1800 chevaux. Prêts tous les deux pour à peine 10 secondes de sensations fortes. Surtout pas faire de bêtises avant tout et
Bien faire attention de ne pas partir trop sec mais pas trop mou non plus. Derrière Excalibur, une remorque lestée d'un godet qui glisse de plus en plus vers l'avant, jusqu'à stopper net la machine de Grégory qui n'atteindra pas les 100 mètres. Le full pool. Aïe aïe aïe, il manque pas grand-chose. Le tracteur pooling est une bataille d'ego. C'est à celui qui aura la plus grosse motorisation. On a vu le chasseur sortir de l'avant du tracteur. Le liquide de refroidissement, merci. À ce jeu-là, Néerlandais, Danois ou Finlandais ont une longueur d'avance, aussi bien dans la conception des engins que dans la technique de pilotage. À fond, toujours, mais avec quelques subtilités quand même. Ça dépend déjà du pilote, de la façon dont vous répartissez les poids sur le tracteur, puis de la pression des pneus, ça fait beaucoup de facteurs. Dans cet univers viril mais correct, quelques femmes sont tout de même parvenues à se frayer un chemin, à l'image de la néerlandaise Linda Jonkman. Le vrombissement du moteur, la terre qui tremble et les encouragements de la foule, elle adore ça. Mon mari faisait du tracteur pooling. Un jour, il m'a dit lors d'une compétition en France, « Tu vas conduire ». J'ai tout de suite accroché et depuis, je ne lâche plus le volant. Suite et fin de cette 32e édition du tracteur pooling de Bernay. Entre chiens et loups, les choses sérieuses commencent. Place aux moteurs d'avion et autres turbines d'hélicoptères. Bouchon d'oreille obligatoire pour les 12 000 spectateurs. Et nuit magique dans le chaudron de Bernay. C'est plus intéressant bien sûr parce qu'on voit les flammes qui sortent des véhicules et l'effet lumineux avec les projecteurs, c'est beaucoup plus joli à voir. J'adore la mécanique et comme là avec les tracteurs qui ont plusieurs moteurs, comment coupler tout sur une boîte de vitesse, c'est super intéressant ce qu'ils font. C'est bien quoi, ça pète. Ils ont pour nom Terminator, alerte rouge ou encore risque maximum. Silhouette de tracteur agricole mais puissance démultipliée et coût exorbitant de 300 000 €. À Bernay, les super stocks se sont encore bien amusés.